Bonjour à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite des événements. Alors je vais vous expliquer très brièvement tout ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps, mais je vais essayer de synthétiser au plus, hein, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Si vous voulez, il y avait déjà quelques temps, vous m'aviez parlé d'un examen qui serait plutôt souhaitable de mon côté, dans le sens où j'ai une infertilité inconnue et que ça pourrait être pas mal d'en savoir plus si j'effectuais la Matrice Lab. Enfin, peut-être que vous allez vous reconnaître. Vous m'en aviez parlé il y a quelques temps, donc j'avais regardé un petit peu sur internet et tout, machin, donc je me dis, ah ouais, ça peut être pas mal et tout. Mais vu que j'étais en phase de je veux tout arrêter, je veux faire un break et tout, donc du coup, en fait, j'ai pas donné suite, j'ai pas cherché plus que ça. Bref, ça c'est une petite parenthèse, hein, c'est parce que je veux vous expliquer du coup comment j'en suis menée à avoir fait ça et enfin comment j'ai connu cet examen. Donc bref, en tout cas c'est grâce à vous déjà de base que j'ai connu cet examen. Attendez, je me rappelle même plus si je vous avais dit que je voulais reprendre mon parcours PMA. Mais en tout cas du coup je vous le dis, je veux reprendre mon parcours PMA et c'est en octobre ou novembre, donc j'ai revu ma gynéco, donc je lui ai expliqué, voilà, moi je veux refaire mon parcours, il me reste une dernière insémination et je veux la tester. Alors elle me dit, bah écoutez, pour moi je pense que c'est pas judicieux parce que déjà avec une FIV, il n'y a jamais eu d'accroche sur des très beaux embryons, donc l'insémination, clairement c'est un coup dans le vide, ça sert à rien. Bon, bah ok, je dis, bah on va faire la FIV, hein, c'est pas grave. Et je lui dis, mais vous êtes sûr que j'ai fait vraiment tous les examens? Donc elle me dit, bah écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est un examen mais qui n'est pas remboursable. Et voilà, c'est quand même assez cher. Donc je lui dis, ah bon, mais c'est quoi comme examen? Donc elle m'explique, ça s'appelle la Matrice Lab. Donc du coup, ça m'a fait penser à vous direct, parce que je me suis dit, putain, m'en en parler il y a je sais pas combien de temps, mais bon. Et je lui dis, ah bah je connais un petit peu, j'avais regardé un petit peu sur internet et tout. Elle me dit, bah voilà, moi je peux effectuer cet examen. Par contre, voilà, il faut compter un budget de 500 €. Je dis, ah ouais, ça fait cher. Je lui dis, bon, après, ça peut être, voilà, ça peut être important de le faire parce que du coup, peut-être que ça va me faire avancer. Donc elle m'a dit, oui, ça peut vous faire avancer dans le sens où il trouve quelque chose, mais il se peut aussi qu'il trouve rien. Faut le savoir, c'est un budget, mais c'est pas dit que derrière, il se passe quelque chose, hein. Bon, du coup, je me dis, oh punaise, bah là, faut que je réfléchisse, là, du coup, faut que je demande à mon conjoint. Donc, du coup, je suis rentrée le soir et tout, j'en ai parlé à mon conjoint, je dis, voilà, qu'est-ce que t'en penses et tout. Donc, il m'a dit, franchement, clairement, si c'est pour utiliser une FIV et au final avoir des échecs, parce que, en fait, c'est un truc qu'on aurait pu éviter avec la matrice Hub, vas-y, fais-la, tant pis, même si on trouve rien, bah au moins, on sera fixé et puis c'est tout. Donc je reprends rendez-vous chez ma gynéco, donc je dis voilà, moi je veux refaire et tout, je veux faire enfin pas refaire, je veux faire tout court, hein, ce que j'ai jamais fait, je veux faire cet examen. Elle m'a expliqué que c'était un moment bien précis pour faire la biopsie, donc c'est au moment de la fenêtre d'implantation sur un cycle. Donc elle m'a dit pour ça j'ai besoin de vous déclencher vos règles avec des cachets qui vont être Provamès, du Faston, machin et tout. Donc elle m'a dit voilà, il faut vraiment que vous preniez ce traitement-là pour qu'on puisse bien régler et que je puisse prélever au bon moment. Donc je lui dis ok. Après la fenêtre d'implantation, pour information, je vais vous mettre là en dessous, hein, ce que je me rappelle plus, c'est à quel moment, je me demande si c'est pas au bout de 14 jours euh, après l'ovulation. Je crois que c'est 14 jours après, je crois. Enfin bref, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, de toute façon je vous mets la bonne info ici. Donc j'ai pris le traitement qu'elle m'a préconisé, donc c'est-à-dire c'était Provamès, du Faston, enfin bref, je sais plus dans quel ordre, à quelle date, hein, mais voilà, donc j'ai pris ce traitement-là, ça m'a déclenché mes règles, donc elle m'a donné la date de rendez-vous pour le prélèvement. Donc en gros, pour vous expliquer, pour celles qui seraient intéressées de le faire, c'est un examen qui dure 2 petites minutes. Si vous bougez pas, vous êtes détendu, ça passe très vite. En fait, si vous voulez, elle prélève des cellules de l'utérus qu'elle met dans une petite fiole qui part ensuite au laboratoire de recherche. C'est un examen qui fait pas forcément de bien, mais bon, c'est pas non plus atroce. C'est vraiment. euh, moi, par exemple, la sensation que ça m'a fait, c'est comme si c'était une contraction, comme si j'allais avoir mes règles en fait, une douleur de règles. Si on est très très sensible, ça peut faire mal, mais pour quelqu'un, moi, bon, je suis sensible, mais pas trop. Voilà, pour moi, c'était supportable. Donc après, ça dépend de chacun. Et après, sachez que vous pouvez prendre un space-fond avant et un space-fond après pour pouvoir justement éviter ce mal de ventre. Juste après l'examen, je vous dis, moi, il y a juste eu au moment du prélèvement où j'ai eu un peu mal. Enfin, j'ai eu une petite douleur, mais après, franchement, plus rien. Après, par contre, j'ai saigné, hein, faut prévoir une serviette, bien évidemment, mais franchement, après, nickel. Du coup, cette biopsie a été envoyée donc le jour J, le labo l'a reçue le lendemain.
Et pour vous donner un petit peu précisément un délai, moi, du moment où j'ai mis les résultats donc à la poste, attention, c'est vous qui le mettez à la poste, hein, et c'est un truc à mettre en urgence. Moi, ils l'ont reçu le lendemain, en fait. J'ai payé un truc supplémentaire et en fait, tu l'envoies, ça fait 24 heures ou à peu près 24 à 48 heures max. C'est vraiment le max du max. Moi, ça a mis 24 heures. Donc, à partir du moment où j'ai posté les résultats, la biopsie et au moment où ils ont reçu mon virement, ils ont posté les résultats, ça a mis 3 semaines. En sachant que moi j'étais sur une période qui n'était pas fermée. Parce que vous savez, là en plus c'est Noël, il y a le labo, je ne sais pas s'il ferme ou pas, mais peut-être qu'il y a des vacances d'une semaine ou deux. Enfin, vous savez, même au niveau de l'été, il y a peut-être des labos qui ferment. Enfin voilà, du coup, peut-être que les délais peuvent être un peu plus rallongés. Mais moi, en temps normal, ça a mis 3 semaines en tout et pour tout. Après, en termes de coût, je vous dis, ça a coûté 500 euros. Après, c'est pas remboursable. Moi, j'ai quand même envoyé ma facture auprès de ma mutuelle. Je verrai bien si j'ai un retour, s'ils prennent en partie. Bon, après, j'ai regardé un peu sur internet, mais bon, faut pas se faire de fausses idées. Ils vont certainement pas me rembourser. Mais bon, au cas où, on sait jamais, vaut mieux tenter. Et donc, si vous voulez, j'ai eu le résultat en annonçant mon profil immunitaire, de l'utérus précisément. Et ma gynéco donc, a eu ce compte-rendu-là, mais elle a eu aussi également un compte-rendu avec le traitement qu'on pouvait me proposer. Donc du coup, j'ai revu ma gynéco pour pouvoir échanger justement à ce sujet. Et donc, moi, j'ai eu le retour en me stipulant que j'étais un profil immunitaire utérin en suractivation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, mon utérus, enfin, mon système immunitaire dans l'utérus reconnaît l'embryon comme un intrus et en fait le détruit automatiquement. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu même d'accroche et de base, même sans parler de fil, d'insémination, il n'y a jamais eu d'accroche. En fait, il reconnaît l'embryon comme un intrus, tout simplement. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai jamais fait de fausse couche parce que ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais tenu une seule fois. Donc du coup, ils m'ont proposé un traitement donc à base de cortisone qui va me permettre de réduire justement cette suractivation. Et j'ai de la vitamine à côté, de la vitamine E, et ils m'ont prescrit de la progestérone aussi. Alors je vous dis pas tous les cachets, enfin voilà. Donc du coup, là actuellement, je vous dis, j'ai commencé mon traitement ce matin. Là, on est le 27 décembre et j'ai commencé mon traitement ce matin. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment de réponse à vous apporter si ça fonctionne ou pas. Mais je voulais déjà vous parler un petit peu de cet examen parce que je sais que certaines d'entre vous l'avaient déjà fait ou alors étaient potentiellement intéressés pour le faire. Moi, en tout cas, mon avis par rapport à cet examen, peu importe que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, pour les femmes qui ont une infertilité inconnue, pour lesquelles vous avez fait tous les examens, franchement, c'est à faire quand même. C'est important, ça vous permet de savoir si vous êtes en suractivation ou au contraire en sous-activation, parce qu'en sous-activation, c'est pas bon non plus, parce que l'embryon ne peut pas se maintenir dans le temps. Donc, c'est hyper important de le faire. Et pour les personnes également qui font des fausses couches régulièrement et pareil, ou sur lesquelles il n'y a aucune explication de ça, donc du coup ça peut être intéressant aussi. Après, je ne force personne à faire cet examen parce que je vous dis, c'est pas dit que ça fonctionne. Voilà, moi je prône pas quelque chose qui permet de garantir à 100% une réussite, parce que moi je vous dis, là actuellement, il se passe rien de mon côté. Mais le fait d'avoir justement une réponse à ces questions, parce que moi je vous dis, bon sang, du coup on cherche où, je suis une infertilité inconnue, ok d'accord, mais du coup c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup ça sera toujours un échec si je fais toujours des FIV, etc. Enfin bref. Donc du coup ça évite de se poser un milliard de questions. Voilà, maintenant je suis fixée, je sais que c'est ça mon problème. Maintenant, le tout, c'est d'essayer de trouver un traitement qui me permet d'obtenir cette grossesse et de la maintenir surtout parce que du coup, en sachant que si là, ça fonctionne pour moi de mon côté, le tout, ça sera de le tenir au maximum 3 mois du coup avec ce traitement. Donc il va falloir bien jauger, enfin voilà, ça va être un truc un peu délicat quand même. Voilà, après elle m'a fait un beau calendrier avec des explications et puis pareil avec les dosages, les cachets que je dois prendre, etc. Donc je vous dis, j'ai démarré ce matin, on verra bien c'est quoi la suite, je vous tiendrai informé, de toute façon quoi qu'il en soit, ça il n'y a pas de problème. Et sachez que du coup là je fais donc ce traitement et dans quelques jours je fais une insémination.
Parce que du coup, j'y ai demandé, je lui ai dit, bah, est-ce qu'on peut faire une insémination et tout, la toute dernière qui me reste et tout, ça vaudrait peut-être le coup, vu que moi, j'ai pas forcément de problème au niveau de la fécondation, mais plus au niveau de l'accroche, de la nidation plutôt. Donc elle me dit, bah écoutez, on va tenter, on verra bien. Donc parfait. Et c'est ça que j'ai oublié de vous préciser aussi. Sachez que tous les gynécologues ne font pas cet examen, hein. Posez la question à votre gynéco si vous êtes éventuellement intéressé. Après, si votre gynéco ne le fait pas, mais que vous ne comptez pas changer pour autant, appelez directement le laboratoire de recherche. Donc, vous tapez sur Internet Matrice Lab, vous allez trouver des coordonnées, et vous leur demandez les gynécos qui sont habilités à faire cet examen. Eux, ils vont juste vous faire le prélèvement, et puis après, du coup, tout sera retourné donc, à votre gynéco qui vous suit habituellement. Après, libre à lui si il veut vous donner ou pas le traitement. Voilà. Mais en tout cas, au moins, vous aurez aussi une réponse à vos questions et puis voilà, peut-être une solution qui sera apportée derrière. Donc, bah, moi, en tout cas, je croise les doigts pour que cette fois-ci, ce soit la bonne. De toute façon, je vous dis, je vous retiendrai au courant. Là, je viens de commencer du coup mes piqûres de gonale. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe de se faire des picouzes soi-même. Enfin voilà, pour celles qui démarrent le parcours, hein, parce que c'est pas évident quand au début on voit l'aiguille, voilà, on se pose des questions. Donc, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo sur ça. J'essaierai dans la semaine, hein, vu que là, en ce moment, je vous dis, je suis en train de me piquer. Et puis, bah, du coup, je vous retiendrai informé de la suite. Je vous tiendrai informé quand j'aurai fait mon insémination. Donc là, très prochainement, il va y avoir plusieurs vidéos, je pense. Donc, bon, on verra bien. Et puis, je vous posterai tout ça au fur et à mesure. Je vous partagerai, bien évidemment, en temps réel, du coup, mon parcours. Donc, voilà, sachez que vous n'êtes pas toute seule et qu'il y a toujours moyen de trouver une solution. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. Après, je vous dis ça, moi, aujourd'hui, c'est bien gentil, mais moi, j'ai pas forcément de... Il n'y a rien qui en a découlé de mon côté non plus, mais voilà, parfois, je vais faire des vidéos où je vais être dans un bad mood, où je me dis, vas-y, je laisse tout tomber. Parfois, je vais faire une vidéo où je reprends la niaque et je me dis, bon, allez, faut y croire et tout. Donc là, je suis dans l'optique, bon, allez, moi, j'y crois. Enfin, genre là, je suis à fond dedans. Là, pour moi, je pense que ça va fonctionner. Mais je vous dis, à chaque fois, dès que je démarre un protocole, en fait, pour moi, c'est bon, c'est la dernière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et posez-moi des questions si besoin. Voilà, et n'hésitez pas à partager également votre expérience. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye!